nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali bem doo doon sëriñam. Chers élèves de la classe de seconde S, dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer l'exercice numéro 5, portant sur l'équilibre d'un solide soumis à des forces non parallèles. Dans l'exercice, on nous dit un solide de poids P égale 50 newtons est maintenu en équilibre sur un plan incliné rugueux. Quand on dit rugueux, cela veut dire qu'il y a l'existence des forces de frottement. Le plan est incliné d'un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale par l'intermédiaire d'un ressort de raideur K 20 newtons. Premièrement, 20 newtons par mètre, voire figure. Première question, faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le solide et les représenter. Deuxième question, les frottements sont équivalents à une force unique F parallèle à la ligne de plus grande pente et de sens vers le haut. Son intensité de cette force-là est égale à 15 newtons. Petit 2, toujours ça c'est la première question. Déterminer les expressions des tensions Rn en fonction de P, F, alpha. Faire les applications numériques. Trouver l'arrangement X du ressort. Trouver l'arrangement X du ressort. Et en dernier lieu, représenter la réaction R du plan et déterminer son intensité, ainsi que l'angle qu'elle forme avec l'axe OX. Voilà l'exercice. On va essayer de passer à la correction. Alors, pour la première question de l'exercice, on nous demande de faire l'inventaire des forces. C'est une question qui vient le plus souvent. L'inventaire des forces. On commence tout le temps par ça. Même si c'est demandé, on doit donner ça. Même si ce n'est pas demandé, on doit donner l'inventaire des forces. L'inventaire des forces. Alors, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord, ça c'est la consigne, il faut d'abord choisir le système, parce que pour les forces, il faut connaître le système sur lequel exercent ces forces. Système solide. Ici, il y a le ressort, il y a le plan, il y a le solide, il y a le support. Mais ce qui m'intéresse moi ici, c'est le solide. Le référentiel, on le précise, c'est un référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces, c'est la question demandée. Le bilan des forces. Il y a le poids P, il y a la réaction R normale du plan incliné, il y a les forces de frottement et la tension T du fil. Voilà les 4 forces qui s'exercent sur le système. Petit 2, donner les expressions des tensions de T et de la réaction normale en fonction de P, F et alpha. Expression de T et la réaction normale Rn. Alors, pour les expressions, il me faut la condition d'équilibre, somme des forces égale vecteur nul, projeter ces forces sur un système d'axes qui est déjà établi, préétabli, et ensuite maintenant transformer, plutôt utiliser la condition d'équilibre au niveau des systèmes de coordonnées, puis donner le résultat, c'est ça. Alors ici, on va dire expression de T, condition d'équilibre, à l'équilibre. La somme vectorielle des forces est égale à 0. P plus réaction normale plus
force de frottement plus tension T du ressort égale vecteur nul. Maintenant, cette condition de vecteur nul va entraîner Px plus Tx plus Rnx plus Fx égale 0 et Py plus Ty Rny plus Fy égale 0. La première, j'appelle ça 1. La deuxième équation, j'appelle ça petit d. Maintenant, il me faut les Px, Rx, Tx. Et pour cela, il faut projeter sur le système d'axe. On passe maintenant, après la condition d'équilibre, à la projection. C'est comme ça la consigne dans le quai de cours. Donc, pour la projection, les axes, je répète que c'est déjà là. Donc, l'élève n'a pas besoin de choisir un système d'axe, car c'est déjà préétabli. On va maintenant projeter force par force. Le poids P, ses composantes Px, Py, c'est égal à quoi? Il faut d'abord représenter le poids. On représente ici. Le poids, c'est une force verticale dirigée vers le bas qui commence par le centre de gravité. Donc, c'est ça le poids P. La réaction, la tension du fil, la tension du ressort, excusez-moi, ça commence par le point de contact entre l'objet et le ressort et se dirige vers le ressort parce qu'ici, la tension s'oppose à l'allongement du ressort. On allonge le ressort vers le bas, on tire vers le bas, la tension s'oppose à l'allongement. La réaction R, elle est perpendiculaire au plan. Donc, elle est portée par l'axe des Y, car l'axe des Y est aussi orthogonal au plan. Et la tension commence au point de contact entre l'objet et son plan qui s'oppose. Il me reste une force, c'est les forces de frottement. Le texte dit que les frottements sont parallèles à la ligne de plus grande pente et se dirigent vers le sens vers le haut. Frottement, déjà, c'est une force créée par le plan rugueux contre l'objet. Cette force-là, elle s'applique ici en dessous de l'objet. Donc, c'est là, les frottements. D'accord? Et se dirige maintenant dans le sens contraire du mouvement. Le solide se déplace vers le bas. C'est pourquoi les frottements se déplacent vers le haut. Voilà l'ensemble des forces qui s'exercent sur le système. Ça, c'est les frottements. Cette force-là, c'est la tension T du ressort. Là, c'est la réaction normale. Et le poids, il est là, vertical, dirigé vers le bas. Voilà l'ensemble des forces qui s'exercent sur le système. Maintenant, on revient à la projection. Le poids d'abord P. Je change un peu de couleur. Si je prends l'extrémité du poids, je projette perpendiculairement sur le système d'axe. On va projeter comme ça perpendiculairement. Alors, l'angle là, qui est ici, alpha, il revient là par angle à côté orthogonal. On a expliqué ça dans la vidéo de l'exercice numéro 4. Comment, n'est-ce pas, c'est quoi deux angles à côté orthogonal, c'est très bien détaillé là-bas. Je vous conseille de regarder cette vidéo-là, numéro de l'exercice 4 de la même série. Donc, alpha, il remonte ici, il revient là. Alors, donc, le côté Px, c'est ce côté-là, sur l'axe des x, qui est en face de alpha, et c'est sur x'. Donc, on aura ici moins P sinus alpha. Donc, ça fait moins P sinus alpha. Le Py, il est là. Le poids sur l'axe des y, c'est ici. On projette. L'angle alpha, il remonte. Donc, alpha, il remonte là. Si alpha remonte par angle alterne interne, la longueur de projection PY est là. Voici la longueur de projection PY, n'est-ce pas, qui représente PY. C'est du côté adjacent à l'angle.
Donc, on passe par le cosinus. Et comme c'est y', donc ça donne ici moins P multiplié par cosinus alpha. Voilà les composantes de P sur le système d'axe. On passe à la tension T du fil, du ressort. La tension du ressort, Tx égale T, c'est porté par l'axe des X et se dirige vers les X positifs. Par conséquent, Ty égale à 0. La réaction R du plan normal au plan incliné, donc ici, Rx égale 0, Ry égale R, parce que la réaction est portée par l'axe. La réaction R, les forces de frottement F, Fx égale petit f, Fy égale à 0. Parce que les frottements se dirigent dans le même sens que l'axe X positif. Voilà les composantes, n'est-ce pas, de chaque force, les 4 forces qui s'exercent ici. Maintenant, si je reviens à la première équation, qui est la somme des composantes sur X égale 0, et en remplaçant chaque force, chaque composante par sa valeur, on aura pour le premier moins P sinus alpha. Pour le deuxième, c'est plus T. Pour le troisième, c'est 0. Et les frottements, c'est plus F. Tout ceci égale à 0. La question, c'est de trouver l'expression de la tension T en fonction de M, de P et de frottement. Donc, quand je transpose, j'aurai ici T égale, P il change de signe quand il saute de l'égalité. Donc, ça donne P sinus alpha. F il change de signe pour devenir moins F, moins F. Voilà l'expression de la tension T du ressort en fonction de P et de F. En fonction, c'est-à-dire en présence de P et F dans la formule. Quand j'utilise la deuxième condition d'équilibre, somme de Y égale à 0, des composantes sur Y, et je remplace toute chose par sa valeur. PY, ça me fait moins P cos alpha. TY, ça me donne 0. RY, c'est plus R. Frottement Y égale 0. Et la somme est nulle. Donc ici, on aura Rn. Donc c'est ici Rn. C'est la réaction normale. Donc, réaction normale égale à P multiplié par cosinus alpha. La question, c'était de trouver en fonction de P. Donc, je laisse comme ça. Voilà la réponse à la deuxième question. Donc, troisième question, il demande, la deuxième question, c'était seulement les expressions en fonction de P, alpha F, P, alpha. Ici, F, il n'y a pas F, mais l'essentiel, c'est d'avoir en fonction de P et alpha. F n'intervient pas sur l'axe des Y, c'est pourquoi R sur Y, on n'a pas de F. Voilà, on passe maintenant à la troisième question qui consiste ici à faire des applications numériques et à calculer l'allongement X du ressort.